Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance hebdomadaire pour la période du lundi 13 au lundi 20 septembre, avec en énergie dominante pour le général la Vierge. Donc de fortes disputes ou alors de l'auto-sabotage, on va dire, ou de l'auto-dénigrement. J'ai un autre mot en tête, mais il vient pas. Donc je sais plus. Mais déjà, c'est pas mal, hein. Voilà, on va voir ce qu'il en est. Peut-être un manque de confiance de soi qui fait que vous désirez porter la faute sur vous. On va voir. Ou dispute avec d'autres personnes. Alors, pour ceux qui découvrent la chaîne pour la guidance hebdomadaire, on a en premier le général, qui comporte aussi bien le professionnel que le relationnel, tout ce qui est relationnel avec ses voisins, avec les commerçants, les réseaux sociaux, euh, votre réseau aussi professionnel, hein. Les réseaux sociaux, et puis comme je vous l'ai dit, et puis ça peut être vos amis, votre famille ou autre. Ensuite, en deuxième partie, je mets sur pause, je fais votre tirage pour le sentimental et je reviens vers vous, bon c'est l'espace d'une seconde, et le tirage sentimental est deux fois plus long, hein, au niveau temps, avec un peu plus de cartes. Voilà. Après, si vous voulez quelque chose de plus précis, de plus développé sur le domaine général, n'hésitez pas à aller voir votre signe ou votre ascendant, puisque pour la partie générale, je fais le professionnel, le relationnel et le spirituel. Donc il y a plus de détails et vous pouvez vous retrouver dans le mois entier. Allez, on y va. Alors, on a la carte purifiée. Alors, comme vous le voyez, j'ai trois mini tirages, hein. Recharger, la famille et un message de mes guides qu'on verra plus tard. Alors là, par rapport à la famille, par rapport à votre foyer, on a une notion de plus de clarté. Vous allez faire le ménage, peut-être au sens propre, le ménage dans votre maison, mais je vois plutôt que c'est plus une réorganisation de la maison, de vos rapports, plus par rapport à la famille. Comme si vous partiez, comme on le fait souvent au Nouvel An, avec de nouveaux vœux. Comment on appelle ça? Mince, oh, décidément. Euh, Bref, je vais pas recommencer la vidéo, je vais pas la couper. Désolée. Euh, voilà, quand on fait de nouveaux vœux, quand on veut commencer bien l'année, quand on veut faire des efforts, etc. C'est un petit peu ça là. C'est peut-être parce que c'est le début de la rentrée, c'est la reprise un petit peu pour tous, pour vos enfants, pour vous. Et il y a comme cette envie de tout réorganiser, de partir avec de bons sentiments, d'amener de l'harmonie dans la famille. Enfin, tout ça, ça vous demande une implication. Alors, ça veut dire aussi que vous allez laisser derrière vous d'anciens fonctionnements, d'anciennes pensées. Vous avez vraiment envie de redémarrer, c'est comme sur une page neuve, bien. C'est un recommencement, c'est le début de l'année. Et voilà, vous faites le ménage dans tous les sens du terme. Pour votre famille, alors le problème c'est que effectivement ça demande beaucoup d'énergie, ça va vous fatiguer, vous aurez besoin de vous recharger un petit peu. Alors vous allez peut-être le faire auprès des pierres, hein. Vous allez peut-être le faire auprès de la nature, auprès de pratiques, sophrologie, méditation, etc. Ça me revient. Autoflagellation. Voilà, certains s'accusent. Voilà, ça me revient d'un coup. Donc là, on voit que peut-être parce que justement,
vous accuser de ne pas avoir bien fait l'année dernière ou de ne pas avoir assez donné à votre famille, de ne pas avoir été assez carré, assez organisé, au point de justement pouvoir donner du temps à vos enfants, par exemple. En tout cas, voilà, toute cette remise en cause et tout ce travail pour faire bien les choses, pour cette rentrée, vous allez avoir besoin de vous recharger, effectivement. Mais ça peut être grâce à une activité artistique qui vous plaît, qui vous fait du bien, qui vous détend, hein. En tout cas, là, il y a besoin, effectivement, de vous recharger. C'est ce que vous allez faire parce que tout ça, hein, ne serait-ce que le redémarrage d'une rentrée, c'est difficile, c'est fatigant. Mais en plus, vous voulez être parfaite, quoi. Vous voulez éviter les erreurs que vous avez faites peut-être avant. Enfin, quand tout, voilà, hein. Vous pensez que c'est des erreurs, mais ce ne sont pas des erreurs, c'est une façon de faire avec ce que vous aviez à ce moment-là. C'est une expérience, ce n'est pas une erreur. Mais voilà, vous avez envie de changer les choses, de faire un petit peu le ménage dans tout ça, et puis recommencer sur une, en faisant place nette, si vous voulez. Voilà, de recommencer avec de nouvelles perspectives, de nouvelles envies de faire bien. Alors, que disent les guides là-dessus? Quel est le message? Ah, ben, prenez le temps de souffler, ben voilà. Je pense que vous aurez effectivement besoin de souffler. Vous voulez trop en faire, trop donner, trop en faire, vous voulez trop que ça soit parfait. Ça ne sera pas plus parfait que la rentrée de l'année dernière, ça sera différent certainement, mais on ne peut pas, on fait au mieux, vous allez faire au mieux, mais ne tendez pas vers le parfait puisque ce n'est pas possible. Donc là, on vous dit, pensez, prenez le temps de souffler, c'est nécessaire. De toute façon, à vouloir faire le mieux, à donner le meilleur, vous allez vous fatiguer. Et à partir du moment où vous serez fatigué, vous serez dans l'impossibilité de donner le meilleur. Vous serez énervé, vous ne serez pas détendu, vous ne serez pas accessible pour votre famille. Alors, ensuite, nous avons la Lady, la protection, excusez-moi, la renommée, bon, ça peut parler de tous les domaines, mais je pense plus aux professionnels, hein. Pour moi, vous allez recevoir la protection d'une femme. Bon, ça peut être un lord, hein, effectivement, ça reste un tirage général. Mais par rapport à du travail, alors qu'il soit rémunéré ou pas, c'est par rapport à du travail. Vous serez protégé par cette lady. La lady, c'est quelqu'un qui a une expérience, c'est quelqu'un qui est droit, qui a des valeurs, sur qui on peut compter. C'est quelqu'un qui sera là pour vous, qui va vous amener une situation où de toute façon vous aurez la protection. C'est cette personne qui va vous protéger dans le sens qu'elle va vous aider à éviter les erreurs, qui va vous donner les bonnes combines, les bons éléments, les bons renseignements, qui sera là pour vous aider, voire effectivement vous protéger, hein. On voit qu'il y a pas mal d'engueulades, c'est peut-être quelqu'un de la direction, la DRH, chef de service peut-être, ou chef d'entreprise. En tout cas, il y a quelqu'un qui vous protège et qui va ramener, moi j'ai le sens là de quelqu'un qui va vous apporter les lauriers que vous méritez. Soit parce que on a voulu vous critiquer, on a voulu dire que c'est de votre faute, vous accuser de quelque chose, ou de prendre votre place et de récupérer les mérites alors que les mérites, c'est vous qui les avez, qui devez les avoir par rapport au travail que vous avez fourni. C'est quelqu'un qui va rétablir la vérité, la justice par rapport à ça. Qui va vous défendre contre quelqu'un qui va vous accuser ou qui va permettre que soit reconnu votre travail.
Donc, vous permettent d'avoir le salaire en adéquation ou d'avoir la confiance de vos supérieurs et de pouvoir évoluer. Si c'est pas dans le domaine professionnel, ça peut être quelqu'un qui vous accuse et qui vous fait perdre la face par rapport à du voisinage, par rapport à de la famille, par rapport à des amis. C'est quelqu'un qui veut salir votre réputation, qui veut vous faire passer pour quelqu'un de mauvais, voyez, qui veut vous dénigrer. Et dans ces cas-là, à la personne avec qui vous êtes fâché, avec qui vous aurez de grosses disputes, dans ces cas-là, de toute façon, vous aurez une personne de votre côté qui vous protégera et qui ramènera la vérité, là encore. En tout cas, qui aura les capacités d'avoir les mots justes, d'avoir les bonnes paroles pour vous défendre. Ou d'être en position de vous défendre. Pour que vous retrouviez votre fierté, votre réputation. Quelqu'un qui peut vous protéger des qu'en dira-t-on, des critiques. Qui permettra de garder sauve votre réputation. Quel est le message de mes guides? Abandonnez-vous au divin. Donc, ayez confiance. Là-haut aussi, on vous protège. La protection vient de la Lord, de la Lady, pardon, ou du Lord, mais aussi, vous avez une protection divine, là. Si mes guides vous disent abandonnez-vous au divin, c'est qu'il y a une protection divine. Ensuite, nous avons l'équilibre, l'information, la beauté. Là, on peut presque parler d'un complément de ce tirage-là, hein. Ça peut être grâce à cette lady retrouver l'équilibre, parce qu'elle ira chercher les informations qui pourront vous permettre de retrouver votre réputation ou le mérite de votre travail, qui pourra vous permettre de récolter les honneurs, une renommée, de vous faire connaître de par vos capacités. Mais bon, là, ça peut parler d'un domaine différent, puisque là, c'est encore plus au sens large. Il y a des informations qui vont vous permettre de retrouver votre équilibre. Et là, c'est un petit peu la même carte, hein. C'est pour retrouver la beauté de ce que vous êtes, la beauté dans votre vie. Il y a une certaine pureté. Vous allez retrouver une situation juste. Après, ça peut être aussi retrouver un équilibre. Vous allez avoir des informations sur quelque chose que vous souhaitiez dans le domaine artistique, dans le domaine de tout ce qui est beau. Alors, beau, chacun sa définition du beau, hein. Surtout dans le domaine artistique, hein. Dans tout ce qui est créatif, certaines personnes vont trouver beau un tableau, d'autres pas du tout. Mais là, ces informations qui vous donnent accès à tout ce qui est art va vous permettre de retrouver un équilibre. Parce que ça fait partie de votre équilibre. Peut-être trouver des informations sur une association qui fait ce que vous aimez. Si c'est dans le domaine professionnel, c'est pareil. Trouver un emploi dans le domaine que vous aimez, plutôt artistique, dans tout ce qui est beau. Hein, vous êtes dans le domaine de beaux objets, de belles créations, de beaux spectacles. Et retrouver grâce à cela votre équilibre.
Quel est le message de mes guides? Montrez au monde votre vraie nature. Moi, ce que j'entends par là, c'est montrer au monde, pour trouver un équilibre dans votre vie par rapport, là, je dirais, au relationnel avec les autres. Montrez ce que vous êtes, montrez votre beauté intérieure. Extériorisez, vibrez, brillez, montrez qui vous êtes. Pour donner des informations aux autres, pour que les autres vous perçoivent tel que vous êtes. À partir de là, dans le relationnel, vous retrouverez un équilibre. Parce que les relations seront vraies, seront un miroir de ce que vous êtes. Donc montrez votre beauté et vous attirerez en face de belles personnes. Là, vous allez retrouver de toute façon une situation équilibrée. Vous allez être bien. Et on vous dit de faire tomber les masques. Hein. Ben écoutez, sur ce, je vais mettre sur pause. Je vais faire votre tirage sentimental et je reviens vers vous l'instant d'un clic. Voilà, nous nous retrouvons pour le domaine sentimental avec 3 choix comme d'habitude. Donc vous prenez le temps de la réflexion si vous le voulez ou alors vous choisissez de façon spontanée, instinctive. Si vous voulez mettre plus de temps pour réfléchir, vous mettez sur pause. Allez, on y va. La petite fleur rouge. Alors nous avons l'intérêt, l'amour véritable, le changement de cap, la carte 39 et la carte savoir et connaissance. On verra après le message de mes guides. Donc, alors, bon, il y a un amour véritable déjà, c'est bien. Alors, on voit qu'il y a un intérêt financier de l'un des deux, effectivement. Alors, je ne pense pas que ça soit... Pour moi, là, il y a des prises de conscience qu'il y a un intérêt. Hein. Alors, admettons que c'est vous. Bon, on vous dit quand même qu'il y a de l'amour. Il y a de l'amour véritable. Vous vous dites, tiens, si on voit là ce tirage, l'autre, mon autre, est intéressé. Hein, c'est une relation intéressée. Mais vous allez changer de cap. Vous allez changer de comportement avec cette personne parce que vous allez vous rendre compte qu'elle est peut-être intéressée, mais pas vraiment. C'est-à-dire que c'est comme si on vous disait, tiens, tu vas tomber amoureuse ou tu es amoureuse d'une personne. C'est con, hein, parce que cette personne, elle a de l'argent. Donc, on va dire que tu es intéressé. Alors qu'il n'aurait pas eu d'argent, c'était la même chose. Là, financièrement, visiblement, vous êtes plus en sécurité. Cette personne-là est peut-être intéressée parce que le fait d'être en couple, ça va l'aider financièrement. C'est toujours plus facile. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas d'amour. On peut être très amoureux et finalement trouver un intérêt financier dans soit être en couple, soit l'autre gagne plus, etc. En tout cas, on voit que cette personne, c'est pas non plus pour claquer son argent, pour faire le beau gosse ou la nana riche, c'est pour se cultiver, c'est pour faire des études, c'est pour pouvoir justement, la situation financière de l'autre permet de se reconvertir, de se former. Voilà, il y a un intérêt qui est pour moi sérieux. C'est pas pour claquer son argent sur le dernier téléphone ou une paire de chaussures Louboutin à, je sais pas, 2000, 3000 euros. Voilà, donc vous allez pour le coup changer de comportement avec cette personne que vous pensiez intéressée. Effectivement,
c'est beaucoup plus intéressant pour elle que vous ayez les moyens financiers sans être riche, hein. Mais la situation lui permet peut-être là, à ce moment-là, effectivement, de faire des études, de faire quelque chose qui l'intéresse plus, de prendre une année sabbatique, pourquoi pas. Ça parlera très peu de monde, mais pourquoi pas. Ça permet peut-être de faire un temps de pause pour euh, prendre connaissance de ce qu'il veut, il ou elle, hein, veut vraiment dans la vie professionnellement par exemple, ou pour autre chose, hein. Ça peut être un intérêt effectivement pour un autre domaine, mais qui demande quand même d'aller chercher des connaissances, d'aller chercher du savoir. En tout cas, pour moi, ça va être une belle réussite parce que là, le côté financier, l'intérêt financier va servir à quelque chose et vous allez le fêter ensemble. Donc effectivement, là, vous allez voir l'intérêt financier que l'autre pouvait avoir d'un œil différent parce que vous allez vous rendre compte que ça va servir votre couple, hein, c'est pas que pour elle. Et puis vous allez vous rendre compte que c'est pas un intérêt pour s'en mettre plein les poches. C'est un intérêt personnel puisque c'est pour accéder à des connaissances et à un savoir, mais qui va apporter au couple, à la vie de couple. Donc voilà, c'est pas négatif. En tout cas, il y a de l'amour et il y a rien de mauvais, il y a rien de malsain. Voilà. Alors, quel est le message de mes guides? Utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. Bon, c'est pas la première fois qu'il me fait ça. Bon, bah écoutez, moi je connais pas ce qu'il veut, je comprends pas ce qu'il veut vous dire, mais vous seul le saurez parce que de toute façon, ça va résonner en vous forcément. Voilà, donc le message est directement, vous êtes directement destiné sans que ça passe par moi parce que moi, voilà, je peux pas le comprendre. Ensuite, nous allons passer à la petite fleur orange. Alors, coup de foudre, ruse, prudence, ne tombez pas dans le piège. Aïe aïe aïe, réunion. « 71, ouais, on a deux fois le renard, hein, et la 8. Ouais. Alors, il y a réunion entre deux personnes, effectivement, on est dans le domaine sentimental. C'est comme si là, le destin vous remettait en face d'une personne. Ça va être à nouveau le coup de foudre. À moins que vous ne la connaissiez pas. Mais moi, je le ressens plus comme... ou la réunion de deux personnes parce que c'était prévu comme ça et que vous avez des choses à travailler ensemble. En tout cas, voilà, c'est un karma pour moi, hein. Il y a des choses à travailler avec cette personne. Euh, c'est un coup de foudre pour vous, ou ça a été un coup de foudre si c'est on vous remet face à la même personne. Mais voilà, c'est une personne malhonnête, c'est une personne qui va vous mentir, c'est une personne qui va être rusée pour obtenir ce qu'elle veut. On a deux fois, hein, là, on est obligé de dire ça. Et en plus, il y aura des pleurs, hein. Il y aura des pleurs, il y aura du chagrin. Voilà, c'est pas quelqu'un de bon, c'est quelqu'un qui va vous faire du mal, qui va vous rendre triste, qui va vous faire pleurer. D'autant plus que c'était un coup de foudre pour vous. Voilà. Mais c'est pas une bonne. Au niveau sentimental, là, la personne avec qui vous êtes ou la personne que vous allez rencontrer, c'est pas la bonne personne. C'est une mauvaise personne. Méfiez-vous. Peut-être que si vous êtes ensemble depuis longtemps, euh, c'était une bonne personne, mais là, il est en train de préparer quelque chose. Hein, c'est quelqu'un qui peut-être va vous tromper, va vous mentir, si c'était une bonne personne, il y a du changement. En tout cas, il vous prépare un événement qui va vous faire beaucoup de chagrin. Peut-être que cette personne va avoir un coup de foudre pour quelqu'un d'autre. Je ne sais pas.
Alors, quel est le message? Cette situation est déjà réglée. C'est comme si là, ça va se régler rapidement. À partir du moment où vous allez vous rendre compte de ce qu'est cette personne et du chagrin qu'elle vous a causé, c'est comme si c'était déjà du passé. Ça va aller très vite, vous allez vous en remettre très vite. Je pense que vous aviez déjà conscience. Conscience de ce qui se passait, conscience de ce qu'était cette personne. Et il faut cet événement, quelque part, c'est un petit peu comme si il fallait que vous touchiez le fond pour pouvoir remonter. Mais je pense que inconsciemment, vous savez déjà que de toute façon, cette personne, vous allez la quitter. Que cette personne n'est pas une bonne personne. Je pense qu'il faut cet événement pour que ça soit le déclic et que vous le fassiez. Mais vous savez déjà au fond de vous ce qui se passe. Ensuite, la petite fleur verte pour finir. Alors, l'égarement. J'ai toujours ma chaise qui queen. On ne change pas une équipe qui gagne. Hein. Enfin, je ne sais pas si on peut dire que je gagne avec 4000 abonnés. Hein, je ne gagne pas beaucoup, mais bon, voilà. C'est ma chaise, donc elle me plaît. Je suis bien dessus. Non, voici la réponse à votre question. Infidélité, mensonge. On verra avec nos guides ce qu'ils ont à vous dire. La carte 14 et la carte 38. Là, ça me fait rappeler les énergies dominantes pour le général. Engueulade, crise, etc. Là, c'est clair. Soit ça parle de forte engueulade par rapport à cette infidélité ou au mensonge. C'est l'un ou c'est l'autre. Hein. Bon, hein, c'est la personne, elle porte les cornes quand même. Donc pour moi, c'est vraiment de l'infidélité et des mensonges. Donc non, hein, cette personne n'est pas bonne pour vous. Hein, si vous vous posez la question, parce qu'on voit que là, vous êtes perdu. Hein. Est-ce que vous allez apprendre cette infidélité par téléphone ou grâce au téléphone, en regardant dans son téléphone? En tout cas, là, il va y avoir une crise, hein, une crise de nerfs, de fortes discussions, de colère. Alors, il y a peut-être un égarement de votre part parce qu'il y a peut-être une addiction. Une addiction une- enfin, je veux dire une dépendance affective. Donc, ça va être d'autant plus dur pour vous. Là, vous le savez, vous allez l'apprendre d'ici peu. Hein. Donc, non, là, c'est pas une bonne personne, hein, de toute façon, pour vous. Hein. Euh, Mentalement, ça va être difficile. Vous allez vous poser beaucoup de questions. J'accepte pas. Est-ce que je le quitte? Est-ce que je le quitte pas? Est-ce que j'en suis capable? Est-ce que je... Voilà, vous êtes perdu. Là, vous êtes perdu. Très en colère, et perdu. Parce que là, vous allez l'apprendre, cette infidélité, ou alors vous allez avoir confirmation de cette infidélité, pour moi, grâce au téléphone. Alors, quel est le message? Avancer sans crainte. Alors, avancez pas dans cette relation sans crainte. C'est pas ça que veut dire le message. Hein. Si vous désirez l'entendre comme ça. Non, ça veut dire la réponse est non. Ce n'est pas une bonne personne pour vous. Donc, avancez sans crainte en laissant cette personne derrière vous. Avancez sans crainte, il y a quelque chose de meilleur qui vous attend. C'est cela que ça veut dire. Avancez dans la vie sans crainte. Vous pouvez vivre sans cette personne. Vous retrouverez le bonheur sans cette personne. Vous n'avez pas besoin d'elle. Voilà ce que ça dit. Ça veut dire qu'il y a du meilleur qui vous attend.
Voilà, sur ce, eh bien écoutez, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à la semaine prochaine ou à demain si vous suivez également mes guidances journalières. Si ça vous intéresse, likez, abonnez-vous. Hein, il n'y a aucun engagement, c'est gratuit. Si vous voulez savoir ce que je fais, vous appuyez sur plus. Il y a une vidéo explicative, même démonstrative, hein, sur toutes les guidances que je fais. Et puis vous avez également le dimanche matin à 10 heures. Alors là, ce ne sont pas des guidances, mais des vidéos sur le domaine ésotérique, spirituel, développement personnel, etc., etc. Vous verrez, il y a beaucoup de sujets. Si une vidéo ne vous plaît pas, à la fin de cette vidéo, il est spécifié le titre et le domaine de la prochaine vidéo. Voilà, je vous embrasse bien fort. Alors, ces vidéos parlent de choses que je connais puisque j'en ai fait l'expérience, bien souvent. Hein, voilà, les 3/4 du temps. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à la prochaine. Merci, gros bisous à tous ceux qui sont fidèles. Et bienvenue aux nouveaux arrivés ou arrivants. À bientôt.